Des restaurants où le service est assuré par des robots et par des singes, d'autres où vous êtes plongé dans l'obscurité la plus totale. Dans cette vidéo, nous évoquerons des restaurants que vous n'auriez jamais imaginés en rêve. Prêt à faire la tournée? Accrochez-vous, voici les 10 restaurants les plus incroyables où tout le monde voudrait aller. Il existe à travers l'Asie une chaîne de restaurants dont le thème franchit toutes les limites du grotesque et du cocasse. Le principal restaurant de cette franchise se trouve à Taïwan et la franchise porte un nom agréablement suggestif, Modern Toilet. Ces restaurants ont la particularité d'être conçus selon le thème décoratif d'une salle de bain. On aurait pu penser qu'une idée aussi loufoque connaîtrait un échec retentissant, mais c'est bien loin d'être le cas. Si l'aménagement du restaurant, le mobilier et le décor représentent fidèlement tout ce qui compose les cabinets de toilette, en revanche, tout y est d'une propreté parfaite. Pour déguster un plat dans ce lieu unique au monde, vous devez vous asseoir sur des sièges de cuvette en acrylique devant un évier surmonté d'un plateau en verre et qui fait office de table. En attendant votre plat, vous pouvez longuement admirer par exemple les pommeaux de douche qui ornent les murs ou encore les luminaires en forme d'excréments suspendus au plafond. Après quoi, votre plat vous est apporté dans une charmante cuvette en céramique et votre boisson dans un bel urinoir. Précisons que la nourriture dans ces restaurants ne contient aucun ingrédient scatologique et qu'elle y est même délicieuse d'après les témoignages. Voudriez-vous tenter un jour cette expérience? Tous les restaurants possèdent leur propre style d'éclairage qui contribue grandement à l'atmosphère du lieu et lui donne parfois son caractère spécifique. Mais le restaurant dont on va parler constitue à cet égard une exception saisissante. Si vous aimez les expériences étranges et raffinées, celles qui sont plus proches du rêve que de la réalité, alors les restaurants de la chaîne Opaque aux États-Unis devraient vous convenir. Et pour cause, les personnes qui s'y rendent viennent déguster les plats dans l'obscurité la plus totale. Les habitués de ce restaurant justifient ce goût en affirmant que l'obscurité rend leurs sensations gustatives plus riches et plus fines. Mais d'abord, pour profiter d'un tel moment, il faut se soumettre à certaines règles. Par exemple, les invités sont priés de laisser à l'entrée leur téléphone et tout autre objet lumineux s'ils en possèdent. Quant aux serveurs, ils utilisent un équipement de vision nocturne pour servir les clients sans incommodité. Dans d'autres établissements analogues, les serveurs nouent un ruban noir autour des yeux et leur fonction est tout aussi bien remplie. En effet, l'absence de lumière n'empêche pas le personnel de satisfaire comme il se doit tous les arrivants. Enfin, ce concept original a si bien fonctionné qu'il existe de nombreux restaurants de la sorte à Los Angeles, San Diego et San Francisco et même en Russie. En effet, un restaurant semblable nommé In the Dark a ouvert ses portes à Moscou il y a quelques années. Et sa principale différence, c'est que les serveurs y sont aveugles. Cette vidéo vous plaît? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. On poursuit. Fuku-chan a 21 ans et travaille depuis de nombreuses années en tant que serveuse dans un restaurant japonais, la taverne de Kayabukiya. Jusque-là, rien d'étrange, mais que diriez-vous si Fuku-chan était en fait un singe? Ce restaurant-bar, tenu par Kaoru Otsuka, délègue le service des clients à des macaques depuis plus de 30 ans. Et contrairement à ce que vous pourriez croire, les singes ne s'en sortent pas mal du tout. En effet, ils ont appris depuis longtemps tous les rouages du métier. Bien qu'il leur arrive d'être maladroits, de renverser des bols par exemple, ils savent servir de la bière, transporter un plateau d'assiettes, tendre l'addition et rendre la monnaie. De vrais petits chefs. Ces soins, admirés par tous les invités, méritent naturellement une rétribution. Or sur ce point, ils ne sont pas prêts de se plaindre, car ils reçoivent d'énormes lots de bananes en guise de salaire et leur pourboire se compte en graines de soja. Par ailleurs, le propriétaire du restaurant affirme que cette idée touchante et extraordinaire lui était venue par hasard lorsqu'il a vu son singe, Yat-chan, offrir spontanément une serviette à un client attablé. Depuis, grâce à la pédagogie bienveillante du maître, cette famille de singes a parfaitement pris le pli de la profession. La ville de Tokyo est pleine de restaurants qui proposent des aventures culinaires uniques et hautes en couleurs. Le restaurant Ninja Akasaka, conçu sur le thème des ninjas, fait partie de ce nombre. Tout y est aménagé pour donner l'illusion de prendre un repas au fond d'une grotte secrète perdue dans un village ninja à l'époque d'Edo, il y a 5 siècles. Les étangs, les chutes d'eau, l'éclairage tamisé, les espaces de restauration semi-privés reproduisent fidèlement l'atmosphère de vie profonde, recluse et mystérieuse des ninjas. À votre arrivée, un guide ninja vous accompagnera jusqu'à votre table, protégé par une clôture, après vous avoir aidé à parcourir un chemin qu'on dit dangereux et semé de pièges divers. Mais ensuite, vous aurez le plaisir de goûter à des mets exquis et de profiter d'un service sans pareil. En effet, vous serez servi par des ninjas habiles, furtifs et discrets. De plus, si vous voulez vous divertir, un ninja pourra même exécuter devant vous des tours de magie. Que diriez-vous d'aller déjeuner en famille dans une cellule de prison? Cette expérience étrange et troublante vaut la peine de sacrifier sa liberté quelques heures. N'êtes-vous pas d'accord? Le restaurant indien Barracks Restaurant and Lounge, situé à New Delhi, est une copie très ressemblante de ce qu'est un établissement pénitentiaire. Pour les personnes curieuses de sensations paradoxales, ce lieu où règne une ambiance carcérale est parfait pour impressionner sombrement l'imagination. Rassurez-vous, on ne vous enchaîne pas les mains et votre pied n'est pas attaché à aucun boulet de forçat. Au contraire, vous êtes traité comme un respectable invité, bien que votre horizon se limite aux murs et aux barreaux de votre geôle.
Ce restaurant, très apprécié, est aménagé comme une réelle prison et les serveurs se présentent à vous déguisés en prisonniers. La particularité du menu est qu'il est composé entièrement de plats végétariens, d'ailleurs à des prix très abordables. Toutes les pièces de cet établissement ne sont pas plongées dans une triste pénombre. En effet, certaines salles spacieuses destinées aux rassemblements festifs, aux soirées dansantes sur des musiques de DJ, ont un éclairage plus coloré et plus vivant. La ville chinoise Harbin est une des plus glaciales du pays et les températures atteignent parfois les moins 35 degrés. Cependant, la vie est loin d'être terne et cloîtrée dans cette région neigeuse située au nord-est de la Chine. Depuis 1980, chaque hiver est une occasion de festivités resplendissantes. Les touristes viennent en grand nombre participer à des activités hivernales aussi agréables les unes que les autres. Les visiteurs locaux ou étrangers peuvent admirer des sculptures de glace géantes qui restent exposées tout un mois. Mais l'une des attractions principales de cette ville, c'est son restaurant fait entièrement de glace et qui ressemble à un châtelet de cristal. Tout l'intérieur, le comptoir, les chaises et les tables sont constitués de blocs de glace. Il y fait tellement froid que la bière y gèle en 20 secondes. Les clients préfèrent d'ailleurs boire de la vodka dans de petits gobelets de glace, en mangeant de la fondue chinoise. Car la nourriture servie dans cet igloo est brûlante, le but étant de permettre aux clients de faire en quelque sorte l'expérience combinée du feu et de la glace. Vu les témoignages enthousiastes de ceux qui l'ont vécu, on ne peut que les envier. Cette ville de glace est en tout point une merveille. Son architecture en particulier, caractérisée par un style typiquement byzantin, par une abondance de coupoles dorées et de clochers à bulbes, font penser à l'architecture russe. Et ce n'est pas pour rien qu'elle porte le surnom de Moscou d'Orient. Si vous avez envie de faire un bond dans le futur, ce restaurant japonais, Hajime Robot Restaurant Bangkok, en plein cœur de Bangkok, vous donnera pleine satisfaction. Dans cet établissement confortable, spacieux et élégant, vous n'êtes pas servi par des singes en uniforme ou des prisonniers, mais par des robots spécialement fabriqués pour remplir cette fonction. Développés par des ingénieurs thaïlandais et produits au Japon, ces machines intelligentes, dont la raison d'être est votre plaisir culinaire, vont émerveiller tous les amateurs de science-fiction. Tout est inattendu, intuitif et futuriste dans ce restaurant. Par exemple, vous commandez votre plat grâce à une tablette tactile sur laquelle vous pouvez faire défiler un aperçu des centaines de plats proposés par la maison. Après quoi, votre choix est directement transmis au robot. Pendant votre attente, vous aurez l'agréable surprise de voir un des robots danser sur de la pop nippone sous vos yeux, de quoi alimenter des conversations hilarantes et rassurer les personnes qui s'inquiètent de voir un jour ces machines se rebeller et se dresser contre les humains. Le restaurant Itaha est sans nul doute l'un des plus beaux et des plus fascinants restaurants du monde. Situé dans l'océan Indien, à 5 mètres sous la surface, ce restaurant où tout le monde rêve de se rendre un jour offre une vue sous-marine panoramique de toute beauté. De tous les côtés, on peut voir les eaux cristallines et scintillantes, les jardins de corail et toutes sortes de créatures marines. Bref, personne ne songerait à discuter le classement du New York Daily News qui en a fait le plus beau restaurant du monde en 2014. On entre dans ce petit paradis à travers un pavillon en toit de chaume situé à l'extrémité d'une jetée. Conçu sous la forme d'un tunnel en acrylique transparent, ce restaurant donne vraiment l'impression de se trouver au milieu d'un grand aquarium. À Taïwan, un homme sorti d'une longue hospitalisation a eu l'inspiration morbide de créer un restaurant médical. Si de prime abord l'idée ne semble pas très engageante, ce restaurant-bar qui a tout l'air d'un hôpital s'est acquis une renommée fulgurante, principalement chez la gente masculine. Mieux vaut ne pas être hypocondriaque quand on y va, car l'aspect général de ce restaurant donne vraiment à penser qu'on se trouve dans un établissement de soins depuis les chaises en forme de fauteuil roulant jusqu'aux béquilles ornant les murs. Mais ce qui attire surtout les curieux, c'est le personnel soignant. De belles femmes en tenue d'infirmière vous interrogent sur votre santé et vous font coquettement la conversation. Le charme et l'empressement de ces demoiselles vous font oublier le plaisir amer de voir que la table où vous mangez est en fait une table opératoire et que, non loin de là, les toilettes sont marquées de panneaux indiquant « salle d'urgence ». L'analogie avec le milieu hospitalier ne s'arrête pas là puisque les boissons que vous commandez portent des noms tels que tranquillisant, vitamine A ou encore tétanos. Ces doux breuvages vous sont servis dans des seringues ou des tubes à essai, directement injectés dans votre bouche. Affriolant, n'est-ce pas ? Après votre repas, place au jeu et à la danse. Les infirmières vous divertiront à l'aide d'un jeu très populaire dans le pays, qui consiste en un jeu de dés et un plateau de 5 seringues dont 3 contiennent une boisson délicieuse et les 2 autres un liquide infect. Selon que vous obtiendrez un chiffre pair ou impair en jetant vos dés sur la table, vous boirez de l'une ou de l'autre liqueur. À Taïwan toujours, il est difficile pour un nouveau restaurant d'attirer du monde, ce qui n'est pas étonnant quand on voit les idées mentionnées plus tôt. En effet, le secteur de la restauration y est très compétitif et pour se démarquer, les entrepreneurs n'hésitent pas à jouer de leur imagination. C'est le cas du propriétaire du restaurant Fresh Feast, ouvert en 2017 dans le quartier de Songshan. L'homme derrière ce projet estimait qu'un service impeccable et des plats délicieux n'étaient pas suffisants pour fonder une réputation éclatante. Et pour ce faire, il eut une idée simple, extravagante et audacieuse, et qui non seulement amena un grand nombre de clients, mais procura à l'établissement une célébrité qui dépassa les frontières.
Pendant la soirée inaugurale, les premiers clients furent très surpris de voir arriver une demi-douzaine de serveuses jeunes, belles, attrayantes et en petite tenue. Ces femmes étaient des mannequins spécialement engagés pour l'occasion, et elles devaient servir de la fondue taïwanaise, des soupes de nouilles au bœuf et des omelettes aux huîtres, le tout à moitié nu. Vous l'imaginez bien, ce coup promotionnel fut une réussite, et les photos de l'événement sont vite devenues virales sur Internet, provoquant deux sortes de réactions contrastées, les unes enthousiastes et égrillardes, et les autres choquées et réprobatrices. Par ailleurs, une telle stratégie publicitaire ne peut pas s'appliquer partout, en Chine notamment. En effet, un restaurateur à Haikou, voulant imiter ce procédé, s'était rendu compte à ses dépens que l'environnement social était différent et que cet étalage de nudité blessait les valeurs socialistes du pays. C'est la fin de cette vidéo. Après avoir vu à quoi ressemblent ces restaurants qui paraissent tout droit sortis d'un rêve, dites-nous en commentaire lequel voudriez-vous visiter en premier. Hey! Et savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.